Coucou, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à tes relations, à tes partenariats, à toi face à l'autre. Typique maison 7 en astro. Choix 1, choix 2. On ira voir ta situation actuelle, ce que tu cherches inconsciemment, le type de partenariat que tu attires en ce moment, ton défi par rapport à ces partenariats. On prendra des conseils et aussi des actions concrètes avec les arcanes majeures du tarot. Ok ? À tout de suite. Salut groupe 1, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, tu fais attention comme d'habitude, tu ne prends que ce qui fait écho avec ta situation, le reste tu laisses de côté. Tu te souviens que je ne m'adresse pas à toi spécifiquement, mais à un groupe. Donc on va aller voir quelle est ta situation actuelle. Comment tu gères actuellement tes relations. C'est la maison 7 en astrologie, donc c'est plutôt tout ce qui est relations assez sérieuses, les partenariats, contrats, engagements, peut-être les relations miroirs aussi, ce qu'on projette sur les autres, parfois aussi nos ennemis et conflits ouverts, mais aussi nos amis, nos alliances. C'est toi avec les autres. Pour faire ce tirage, je prendrai un oracle à chaque fois et une carte de tarot. Donc on va aller voir quelle est ta situation, ton état relationnel, l'état de tes relations, comment tu te comportes dans le monde des relations proches, hein, pas des choses trop superficielles. Alors, et je vais aussi prendre une carte du tarot. Oh bah elle saute de suite, j'en ai... Attends, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Je vais en prendre qu'une, ça peut faire débat, mais voilà, on décide qu'on veut une réponse franche, ce sera plus simple à analyser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'état de tes relations actuelles. Relations professionnelles, partenariats, mais aussi relations amoureuses, sérieuses. Alors, toi, l'état actuel de tes relations, c'est déjà que toi, quand tu t'investis dans une relation, c'est que tu t'es bien posé la question: «Est-ce que cette personne, elle, est en phase avec mes valeurs?» Tu as besoin d'être sur la même longueur d'onde avec la personne. Quand tu t'investis, c'est souvent assez réfléchi, assez pesé, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Tu choisis tes amis, tu choisis, tes partenariats et tu es quelqu'un d'assez fidèle, d'assez fiable, d'assez... tu vois, tu es à l'aise aussi avec les relations et puis t'hésites pas à t'investir. Vraiment, tu vois, c'est important, tu donnes de toi. Tu t'écoutes pour faire un choix aligné. Tes amis, tes relations intimes et profondes, mais aussi tes contacts professionnels, c'est souvent des gens avec qui tu aimes communiquer. Euh, tu t'essayes d'être... pas transparent, non, bien sûr, parce que c'est pas toujours possible, notamment dans le travail, mais tu gardes un lien. T'envoies des nouvelles, t'envoies un mail, tu t'essayes quand même de faire attention à tes correspondances, voilà. C'est peut-être souvent toi qui relances tes amis ou ta famille ou tes contacts pour alimenter la relation. Tu es peut-être assez avenante, t'es pas... T'es quelqu'un qui hésite pas à se bouger pour l'autre, qui hésite pas à s'investir pour l'autre. Tu mets beaucoup de toi dans la relation et c'est pour ça aussi que tu choisis tes contacts, tes partenariats, tes amitiés, tes relations au sens large avec précaution parce que tu sais que tu vas t'y investir après. Ok, on va maintenant aller voir ce que tu cherches inconsciemment. Ce que tu cherches inconsciemment. J'ai fait ce tirage avant de faire ce tirage à choix multiples. J'ai d'abord fait pour moi et c'était assez surprenant ce que j'ai tiré, surtout sur cette case-là, là, ce que tu cherches inconsciemment. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que tu cherches inconsciemment dans tes relations? Ok. Donc ici avec ces cartes, moi je le comprends plutôt comme t'as pas peur de t'investir auprès de personnes qui sont peut-être parfois en difficulté.
Ça pour toi, c'est pas un critère de sélection entre guillemets. Tu vas, être présent, même quand la personne est, pas toujours, en forme. Tu as peut-être aussi une petite tendance à être, parfois un petit peu dans, l'énergie du sauveur. Hem, il peut y avoir comme ça dans tes relations un peu de naïveté aussi, un peu de une petite tendance à, tu sais, à voir les autres, de manière beaucoup plus tendre, beaucoup plus naïve qu'ils ne sont réellement. Je pense aussi avec ce 6 de coupe qu'il y a une vraie volonté de créer quelque chose avec l'autre, de créer des souvenirs, de créer une relation authentique avec l'autre inconsciemment. C'est ça que tu veux, tu recherches vraiment ce qui est authentique. Donc quand la personne se montre aussi vulnérable dans ses difficultés, eh ben pour toi c'est OK parce que au contraire, ça te touche en fait. Tu es touché par l'authenticité des autres et souvent quand les gens ils sont authentiques, c'est souvent quand ils sont un peu, «blessés» entre guillemets. C'est facile de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, quand tout va bien, voilà, sans vouloir généraliser bien sûr. Et tu vois, je pense que quelque part, tu n'as pas peur que, la relation, elle te transforme et qu'elle te change, tu vois? Tu as pas peur de ça. Peut-être qu'au contraire, c'est parfois aussi ce que tu peux chercher aussi. Je pense que tu as beaucoup à donner, tu as beaucoup à partager avec l'autre et tu pas à t'investir, tu vois, à venir, peut-être, aider quelqu'un à ranger sa maison, à faire certaines choses. Tu pas à donner de ton temps, parfois aussi, tu vois, tu as peut-être été amené à prêter de l'argent à des amis ou à des associés pour les aider. Je pense que tu es quelqu'un qui a vraiment, le cœur sur la main. J'espère que ça te joue pas des tours. Je pense que, dans les relations, les gens qui sont vraiment proches, qui te sont vraiment intimes, tu vas pas hésiter à vouloir partir en vacances avec, même si des fois, c'est un mix entre du perso et du pro. Peut-être que pour toi, il y a pas trop cette barrière entre le pro et le perso finalement, parce que tu voilà, si tu connectes avec la personne comme tu l'as bien choisi, eh bien, après, tu es prêt à t'investir quoi, hein. Et peut-être que tu es assez à l'aise dans la relation de 2 à 2. OK. Le type de partenariat que tu attires. Le type de partenariat que tu attires. Consciemment ou non. Le type de partenariat que tu attires. OK, donc tu vois, tu as 2 cartes, vraiment très, très positives. Toi, tu attires des partenariats, dans lesquels tu peux te réaliser. Comme on le disait tout à l'heure, tu cherches vraiment pas des choses, superficielles, donc tu as vraiment, envie de créer quelque chose avec l'autre. Tu attires, des associations de personnes ou même, dans ton couple, les relations sérieuses que tu as, c'est vraiment pour, te réaliser et pour vivre des choses, des belles choses positives. Toi, tu es prêt à t'investir énormément pour créer quelque chose de très beau. C'est plutôt de bon augure aussi si tu as envie de t'engager, que ce soit dans une relation amoureuse, hein, ou dans le travail. Hem, En termes de projection, si on peut dire, tu as peut-être tendance à voir les autres d'une manière, assez sublimée, assez belle. Je pense que tu crois, quand même pas mal en l'humain. Hem J'ai pas l'impression que tu aies trop d'ennemis ou quoi que ce soit. Ça a pas l'air de du tout, ton énergie et globalement, les autres te perçoivent aussi, comme une personne sérieuse, investie, qui a des valeurs. Mmh, il y a peut-être aussi, hem, tu donnes peut-être l'impression aussi d'être quelqu'un de, enrichi du passé. Peut-être que tu t'intéresses à des choses, qui viennent du passé au sens large, que ce soit de l'histoire, ou
voilà, on va dire de l'histoire au sens large. Donc, tu es peut-être perçu aussi comme quelqu'un qui connaît bien l'histoire, ou ça peut être aussi l'histoire de la généalogie. Tu as peut-être une bonne mémoire aussi. Mais globalement, tu as un certain talent de coopération hein, avec les autres. Enfin, vraiment quoi. Tu vois, le monde, c'est quand même le 21, l'arcane majeur. Donc voilà. Il peut y avoir aussi une petite crainte parfois de se sentir peut-être enfermé par les autres. Des fois, c'est l'inverse et son contraire qui vivent dans la même énergie. Une capacité extrêmement aiguë à créer des partenariats et en même temps, parfois, une petite crainte d'être enfermé par cela qui te limite peut-être un peu aussi pour certains. Ok, on va aller voir quel est le défi actuel dans cette maison 7, la maison des relations solides, engagées. Le défi actuel dans cette maison. Alors, une carte de l'oracle et une carte de tarot. Défi actuel dans cette maison. Ok, plutôt professionnel. Et plutôt avoir un retour professionnel. Alors pour certains d'entre vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des retours des autres. Je pense, si vous travaillez en entreprise, d'avoir un 360. Si vous êtes auto-entrepreneur, de demander plus de retours clients. Il y a besoin comme ça d'être... pour d'autres, ça va être aussi peut-être une reconnaissance émotionnelle de ce que vous faites. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous remercie, peut-être besoin d'avoir l'impression d'être inséré, de faire partie d'une équipe et de pas être un membre, quelle que soit votre position d'ailleurs, que vous soyez dans une salarié ou entrepreneur ou les deux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont aussi des profils un peu mixtes, ou que vous soyez n'ayez plus de travail, mais des fois c'est des hobbies, c'est des loisirs. Vous avez besoin de vous sentir dans un groupe où vous faites vraiment partie du groupe et que vous pouvez partager aussi des choses, des moments agréables, des choses positives, que ce soit pas juste un hobby ou un travail où vous allez, vous faites votre truc et vous repartez. Vous avez besoin que ce soit aussi quelque chose de social, quelque chose de sympa, de créer du lien dans vos équipes, de créer du lien avec peut-être vos clients. C'est pas juste quelque chose que vous faites et après vous repartez. Et ça, c'est en défi, c'est-à-dire que y a peut-être des choses déjà comme ça dans votre travail, mais c'est pas suffisant, c'est pas assez. Vous avez envie que ce soit plus, qu'il y ait comme plus d'échanges relationnels. Vous avez besoin d'avoir plaisir à passer du temps avec vos collègues, avec votre entourage proche, avec les gens qui vous sont chers aussi dans votre travail, mais aussi à la maison, dans les relations profondes que vous liez. Depuis le début, ça c'est très très présent. De créer de l'amitié aussi au travail. Peut-être que vos collègues sont pas juste vos collègues, mais vous essayez à essayer de créer une dynamique où vous pouvez aller peut-être aller à la pizzeria ou boire un coup ensemble un soir, ou créer ça, vous en avez besoin. Donc soit c'est vous l'initiateur de ça, soit vous venez d'un peu de changer d'environnement, ou soit vous avez du mal à l'amorcer, parce que ici c'est notre défi sur cette maison, c'est votre défi actuel, quoi. C'est de recréer ça, parce que vous avez besoin, vous avez vu, on a des coupes ou des arcades majeures, vous avez vraiment besoin d'une relation. De toute façon, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez été intéressé par ce tirage, parce que généralement, quand je sors des questions un peu classiques, ça attire beaucoup moins de vues. Donc en général, c'est les gens qui aiment ce type de questions qui vont voir ces vidéos. Et je vous remercie d'être là. Et qu'on s'interroge comme ça ensemble sur ces sujets, c'est passionnant. On va aller voir le conseil des cartes. Conseil des cartes par rapport à vos relations
Parce que moi, ça m'apprend toujours aussi. J'ai une carte qui tombe. Ça nous dit l'équilibre, d'accord. On va prendre des précisions avec le tarot. Le tarot est très précis, donc c'est toujours super. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser à titre personnel pour mieux comprendre les dynamiques qui se jouent, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes relations. Euh, qu'est-ce que je regarde aussi pour moi? J'adore aussi, je me fais des petits bilans de journée. C'est assez fou en fait, en partant d'un petit bilan de journée. J'adore, je tire 2 cartes et après je prends l'autre deck et la coupe et ça me raconte une histoire de fou. Et j'adore faire ça, même juste une carte ou deux sans poser de questions, type message tout doux. Et déjà, ça en dit énormément. Le tarot, il est très 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 fort pour analyser la situation et pour voir les dynamiques de profondeur qui se jouent. C'est passionnant. Alors, on a dit que c'était conseil des cartes. Conseil des cartes. Puis on prendra une action aussi dans les arcanes majeures. Oh, on a encore une arcane majeure. L'équilibre. Ah ok, je comprends. Ah tu vois, on en a parlé tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression que tu donnes beaucoup et que parfois peut-être tu donnes trop et que parfois à force de donner, eh ben t'en as marre, tu te fatigues, tu te retrouves toi-même dans la difficulté et peut-être que parfois en voulant être présent, en voulant être sympa, eh ben on t'a reproché de l'être, tu vois. Genre toi t'es sympa, tu te rends disponible, tu rends service et après, je sais pas, t'as pas aidé comme l'autre voulait être aidé et tu te fais bah je sais pas, tu disparais du tableau ou tu te fais critiquer parce que mais attends, mais moi j'ai fait ça pour t'aider, je t'ai laissé venir à la maison et t'es pas contente de la nourriture qu'on mange. Bref, c'est un exemple, j'espère que c'est pas le vôtre. Donc là on dit dans la relation, dans notamment toutes les relations qui sont importantes pour toi, les cartes te conseillent de garder l'équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il faut apprendre à ne pas toujours dire oui, non mais attends, peut-être qu'on peut trouver une solution ou laisse un peu l'autre aussi se débrouiller par lui-même, fais-lui confiance, prends de la hauteur. Prendre du recul émotionnellement. C'est une carte vraiment qui invite à prendre du recul, hein. Parce que je pense que parfois, tu peux t'investir un peu vite. Et en prenant du recul, tu vas peut-être aussi pouvoir donner l'autre sa place pour que l'autre puisse être aussi créateur de la relation. Tu vois ce que je veux dire? On va aller tirer aussi une carte de perspective. Perspective pour tes partenariats, relations proches, intimes, toutes les relations dans lesquelles tu t'investis. Perspective pour toi. 2 cartes. Perspective pour toi. Perspective pour toi. Purification. Et regarde, tu vas en tirer encore des coupes. C'est fou ça. Que des coupes et des arcanes majeures. C'est fou. Bon, là, avec ces 2 cartes, tu vois, purification et 8 de coupe, moi j'ai quand même l'impression comme ça que sur tes partenariats, sur tes amitiés intimes, il y a sur les relations professionnelles, il y a peut-être aussi un tri qui va s'opérer. Un tri qui va s'opérer parce que quand tu vas prendre du recul, quand tu vas commencer un petit peu moins à donner de toi, forcément tu vas attirer d'autres types de personnes à toi, probablement des relations qui sont aussi plus équilibrées. Et du coup, ça va faire un peu de ménage. Et moi j'ai l'impression que ouais, que tu vas renouveler un petit peu tes amitiés. Pas tous, hein, tout le monde va pas, ça veut pas dire que tout va se renouveler, mais les quelques personnes qui étaient peut-être pas toujours avec toi pour les bonnes raisons, eh bien, elles vont partir. Et tu vois, peut-être qu'aussi, je pensais à un truc, tu es peut-être quelqu'un de très fidèle dans les relations, notamment dans les relations importantes, et que ben, tu as peut-être de vieux amis, des gens que tu gardes depuis très très longtemps. Et ça, c'est super. Et parmi ces gens-là, il y a peut-être aussi des gens
Ben, ou peut-être que la relation, elle te nourrit plus, elle est peut-être plus très alignée avec tes valeurs. Et là, c'est notamment dans ces relations qu'on va te demander de rééquilibrer, de laisser un peu plus sa place à l'autre, de telle sorte que c'est pas toi et ton énergie qui maintient systématiquement la relation. Tu vois ce que je veux dire? Notamment, hein, là, on parle de partenariat, de choses fortes, hein, c'est le couple amoureux, les choses avec lesquelles tu as créé quelque chose avec l'autre. Ok, on va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour toi, groupe 1, conclusion. Healing, ok. Donc, côté maison 7, donc tu peux aller vite fait regarder aussi sur internet ce que c'est la maison 7. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer dans tes relations sérieuses, tes engagements, tes contrats, la manière dont tu t'impliques. Il y a une guérison. Moi, je pense que c'est un recentrage sur tes valeurs profondes et qu'il va y avoir, tu vas un peu moins, protéger un peu plus ton énergie et prendre un peu de recul, de hauteur pour laisser la place à l'autre. Mais c'est pas que tu lui laissais pas la place, ok, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que comme tu vas moins t'investir, l'autre va pouvoir prendre plus sa place ou ne pas la prendre d'ailleurs, et que ça va faire naturellement ton tri, du tri en tout cas sur les relations. Et que ça va permettre que tu assainisses et que tu rencontres aussi peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux partenariats où c'est plus fluide, plus sain, où tu as moins besoin de mettre de toi-même. Et tu vois, là, sur cette première carte, on avait quand même transformé, échangé. Donc, c'est vraiment quelque chose en mouvement. Pour avoir aussi, tu vois, en d'autres decks, j'ai cette carte de tranquillité. Donc, je pense aussi avoir des relations encore plus apaisées avec les autres. Parce que tu vois, même si ça se passe bien, bah, des fois, ça peut nous tiquer sur certaines choses. Hein. Moi, la première. Et il y a toujours sans cesse à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer. Non pas que pour avoir des relations que idéales, mais en fait pour attirer à soi les expériences les plus fluides possibles, peut-être. Ok, j'espère que ça a pu te parler. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça a fait écho avec ta situation. Et puis sinon, tu peux toujours regarder le groupe 2, des fois c'est complémentaire. À bientôt. Coucou groupe 2, bienvenue dans ton tirage. Alors, on s'intéresse aux partenariats, relations sérieuses, contrats, engagements, relations miroirs, ce que tu projettes sur les autres, toi face à l'autre. On va aller voir alors ta situation actuelle, ce que tu recherches inconsciemment, le type de partenariat attiré, le défi actuel, les conseils et l'issue probable. Donc tout à l'heure, c'était très 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 intéressant pour le premier groupe, les conclusions. On va voir dans ta situation actuelle l'état de tes relations, de tes partenariats au sens large, qu'ils soient amoureux, amicaux ou pro. Tu prends du recul, tu sais que je ne m'adresse pas à toi personnellement, je ne suis pas connectée à tes énergies. Je suis connectée au groupe et à l'inconscient collectif. Tu prends que ce qui fait écho, le reste, tu oublies. Alors, l'état actuel de tes relations. Alors, ça parle de toi et ça parle du 10 de coupe. Bon, bah écoute, moi j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien actuellement dans tes relations. Il peut y avoir, tu vois là, avec ces cartes que j'ai cette impression qu'il y a toi face aux autres. C'est marrant ça. Qu'il y a d'un côté, t'es un peu seul et d'un autre, t'es dans du monde. Comme si, tu vois, le précédent tirage, c'était beaucoup de relations duo, il y avait beaucoup de deux. Et là, toi, je pense que tu passes bien dans les groupes. Si c'est pas ton cas, je t'invite vraiment à aller voir le premier tirage. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Ok, roi de pentacle. Ouais, tu passes bien dans les beaux groupes. T'es bien accepté, t'es considéré comme quelqu'un de sérieux, tu rayonnes bien, ça se passe assez bien. Mais parfois, il peut y avoir aussi cette un peu légère impression de solitude.
pour certains. Pour certains, vous êtes comme un poisson dans l'eau dans les groupes. Pour d'autres, il peut y avoir des fois une petite impression, ça peut renvoyer parfois une petite impression de connaître beaucoup de monde et en même temps se sentir parfois un peu seul. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans des associations, dans des systèmes avec du monde, des grandes entreprises. Ouais. Pour certains, vous venez peut-être aussi d'une famille très nombreuse ou vous étiez enfant unique, mais avec plein de cousins-cousines, vous voyez, où il y a cette ambivalence que j'ai là. Voilà, ça me dit seul et très accompagné. Voilà, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que tu cherches inconsciemment dans tes relations? Qu'est-ce que tu cherches inconsciemment? Alors, on nous répond par la même question. C'est comme si ce que tu cherchais inconsciemment, c'était te rencontrer toi-même. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment lucide sur le fait que votre relation à vous, enfin aux autres, vous renvoie des choses de vous-même. C'est pour ça aussi que j'avais le 1 et le multiple là tout à l'heure. Ça, vous en êtes très conscient et en fait, inconsciemment, vous venez chercher une part de vous-même dans l'autre où vous venez vous rencontrer avec vous-même en rencontrant les autres. Je sais pas si je suis claire. Parce que ça permet de vous surprendre quand vous êtes avec d'autres gens, dans d'autres groupes. Peut-être même que les autres vous disent ah bon, mais ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, ou ah bon, ah oui, tu sais faire ça. Et là vous vous dites ah bah oui, c'est vrai que je sais faire ça. Enfin, il y a ça, c'est comme si à travers la relation que vous aviez avec les autres ou le regard des autres, ça te permet de te renforcer dans ton toi, dans ta connaissance de toi. Inconsciemment aussi, tu cherches peut-être des relations karmiques, des relations assez fortes, des choses qui vont pouvoir te remettre en question, qui vont pouvoir te faire avancer. Clairement, il n'y a pas qu'une recherche de légèreté et de simplicité, tu vois, avec ces cartes. C'est vraiment presque introspectif et karmique. Mais il peut y avoir aussi le fait d'attirer des gens, enfin de ce que tu cherches inconsciemment, c'est aussi peut-être pouvoir de rencontrer des gens que tu vas pouvoir scruter, regarder, analyser. Et c'est pour ça que ça, dans une relation à deux, c'est un peu moins facile, alors que dans le groupe, tu peux comme un peu essayer de deviner l'histoire des autres ou te raconter une histoire à propos des autres, ou peut-être que même les autres, ceux que tu regardes, ils te servent à écrire des histoires, à raconter des histoires. Comme ces auteurs de livres et de romans, tu sais, qui s'inspirent de tous les gens autour d'eux pour tisser des personnages dans leurs histoires. Ah, c'est très intéressant. C'est assez rare ça. Alors, le type de partenariat que tu attires. Le type de partenariat que tu attires, partenariat amoureux ou professionnel ou amicaux, ou tu vois un peu hobby, les contrats, les alliances. Ok, on a eu un peu le même genre de tirage. Attends, on va prendre type de partenariat que tu attires.
Hop là, une carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, donc on va voir comme peut-être comme tout dans l'autre tirage, on a eu que des coupes et des arcanes majeures. Donc là, alors il peut y avoir aussi dans le type de partenariat que tu attires, le fait d'avoir envie d'aider l'autre, de guérir l'autre, ou de se guérir soi, de venir réparer quelque chose de ton passé, peut-être du rejet, ou de l'humiliation, ou de l'injustice que tu as vécu avec les autres, ou de l'abandon. Et c'est comme... en fait, tu as envie que ça se passe bien, et tu fais tout pour que ça se passe bien, parce que peut-être que tu as eu de mauvaises expériences par le passé, et du coup, chaque alliance qui se passe bien vienne reconstruire des choses du passé. Et donc pour certains, ça se passe bien, et pour d'autres, il y a peut-être une petite tendance parfois, quand inévitablement dans les relations humaines, on finit par avoir des petites frictions, à un petit peu... ça peut être douloureux, quoi. Il y a beaucoup de sensibilité, je sens ici. Donc ça peut dire que tu attires un peu des partenariats un petit peu jeunes, où il y a beaucoup d'idéaux, toi et l'autre, ou toi et les autres, vous idéalisez beaucoup. Et puis, bon, après, forcément, ça se rencontre au concret. Et des coups, des fois, il peut y avoir comme ça des petites blessures de sensibilité, parce que à la fois, ça vient guérir et apaiser des choses, mais à la fois... ça peut aussi renvoyer des blessures et venir sans cesse rappuyer sur tous les boutons. Et moi, j'ai un petit peu ça, parce que le valet de coupe, associé au pouvoir guérisseur, il a effectivement ce pouvoir guérisseur, mais il a aussi cette ultra-sensibilité qui fait que parfois, le valet de coupe, il se reprend en pleine poire sa naïveté et son idéalisme, en fait. Donc moi, je pense que tu attires des partenariats, si tout le tirage t'a parlé, je suis désolée, c'est très spécifique. Donc à des partenariats donc basés sur l'idéalisme, et peut-être aussi parfois une petite un peu de naïveté, quoi. Parce que petite tendance à idéaliser l'autre, ou la relation, ou ce que le partenariat va t'apporter, hein. Donc voilà, je suis pas du tout en train de critiquer ce que tu fais. Moi, si je vois ça dans les cartes, c'est que je le connais, ok? Personne ne peut parler de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il n'a pas vécu. Donc voilà, c'est vraiment pas pour te jeter la pierre, hein, une fois de plus. Si tu me connais, tu sais comment je fonctionne. Voilà, on est tous humains, quoi, hein. Donc si toi tu vis ça, moi aussi, d'accord? Donc ça peut attirer en gros des partenariats peut-être un peu jeunes, basés sur l'idéalisation, et basés sur peut-être le besoin de guérir certaines choses dans le lien. Et on va voir quel est ton défi actuel. Alors mes cartes sont là. Quel est ton défi actuel? Ça permettra un petit peu d'y voir un peu plus clair. Quel est ton défi actuel? Donc une carte de l'oracle. Et j'ai une... Alors, défi actuel, ton défi actuel, groupe 2, tac. L'équilibre, donc trouver l'équilibre dans tes relations. Moi, je dirais pas trop t'investir, ouais, c'est ça, hein, protéger ton énergie. Trouver une façon adéquate de te protéger. Parce que... il y avait peut-être cette histoire de seul parmi les autres, tu sais, au début. Et là, ça revient un petit peu. Moi, je pense que, ouais, il y a eu des blessures, que tu dis pas forcément tout, que tu fais très attention peut-être aussi à l'équilibre, tu donnes pas trop, tu essayes de pas trop te dévoiler, tu essaies de te protéger, en même temps tu t'investis. Et il y a quelque chose comme ça qui, à force, tu sais plus trop comment te comporter peut-être dans les groupes.
ou peut-être que si, ça passe bien et que là, on est sur un tout petit truc de 5%, ok, mais qui est quand même là parce que bah, tu as vécu des situations pas cool et que tu as ces mémoires-là qui se rejouent. Hum, Et du coup, tu fais gaffe. Tu t'investis, tu vois du monde, mais en même temps, tu gardes une part de protection. Et tu vois, on a quand même un 4 de pentacle sur ce page de coupe qui est pour moi un peu l'inverse de ce 4 de pentacle. Et peut-être qu'on dit aussi, ok, pour te protéger, il faut juste pas que tu donnes toutes tes émotions, toutes tes, comment dire, tout ton cœur à l'autre, mais en même temps que tu te donnes l'occasion de pouvoir vivre les relations, de pouvoir être toi-même, de pouvoir être authentique. Donc là, je pense que les cartes, elles te disent, reste authentique, sincèrement, parce que c'est ton authenticité qui fera la différence. Mais ne sois pas non plus naïf, ok ? Mais n'idéalise pas l'autre, ok ? N'idéalise pas la relation. Mais tu n'as pas besoin de te cacher ou de te protéger de ça. Juste, reste authentique, reste toi-même. Parce que sinon, en fait, ça peut créer, je pense, des phases où il y a du monde, c'est chouette, et des phases aussi de retrait. Et ça fait tout d'un côté ou tout de l'autre, j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça dans quelque chose d'un peu tout l'un ou tout l'autre. Et ça, je pense que peut-être que ça te convient plus maintenant. Tu as envie de pouvoir peut-être avoir quelque chose de plus équilibré. Moi, je pense qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre dans ce groupe-ci. Dans l'autre aussi, hein, mais c'est plus de l'équilibre aussi dans les relations, dans la qualité relationnelle, mais aussi dans les groupes, trouver sa place aussi. Et moi, je pense que tu vas trouver ta place dans les collectifs, que c'est en cours, c'est ça qui travaille pour toi actuellement. On va aller prendre une carte de conseil, ça sera beaucoup plus clair. Conseil pour toi, groupe 2. Conseil pour toi, groupe 2. Ouais, tu vois, regarde. Tempérance, c'est encore des énergies de guérison et d'équilibre. La réponse. Ouais. Il y a un truc vraiment de guérison. De toute façon, dans les deux groupes, parce que dans l'autre, je crois qu'à la fin, on a tiré une carte de conclusion de guérison. Quand je choisis mes tirages, j'ai choisi aussi en tirant des cartes. Et je me rends compte que ça fait du sens aussi pour les groupes de prendre des cartes qui sont tirées, qui sont choisies par la vie, plus que par des sujets qui sont choisis par moi. Donc tempérance, c'est encore une carte d'équilibre. Et ici, d'équilibre qui invite aussi à ralentir, à harmoniser. Donc le conseil pour moi de cette carte, vraiment ici, c'est... tu es en train d'ajuster tes habitudes pour mieux t'équilibrer. Peut-être que il y a un peu de surcharge. Et tempérance, c'est quand même une carte qui invite à ralentir, à prendre du recul. Donc peut-être que parfois, tu peux être appelé à un peu te noyer dans les groupes ou tu sais un peu, là je sens un petit peu aussi comment ça s'appelle, l'espèce d'anxiété, il se passe des trucs si j'y suis pas. Et là on dit, accepte de ne pas y être, c'est un bon exercice là pour toi. Sauf si tu as vraiment envie d'y aller. Ou alors, ouais, c'est ça, pardon. C'est vas-y pour les bonnes raisons. Si tu t'engages auprès des groupes, auprès des autres, que ce soit dans le boulot ou dans le perso, vas-y pour les bonnes raisons. Si tu sens que tu y vas pour faire acte de présence, parce que sinon tu vas bader, parce que tu restes chez toi et que ça va t'agacer parce qu'il se passe des trucs sans toi, même si tu es fatigué, tu y vas, je pense que ça, c'est pas une bonne raison pour faire les choses, pour
aller socialiser, vas-y quand tu as envie, quand ça te fait plaisir, quand il y a des gens que tu apprécies ou que, peut-être tu connais personne, mais justement, tu sens que ça va te faire du bien, en fait. Vas-y pour les bonnes raisons. Ça doit être ça ton curseur de choix, pour tes relations, mais aussi pour tes partenariats, pour investis-toi pour les bonnes raisons et pas juste pour faire acte de présence, ou par pure fidélité ou par pure, convention sociale. Parce que là, moi, je sens dans ce tirage, ce que je te disais au début, tu sais, de un et tous. Et je pense que, tu vois, en plus au début, la première carte là, c'est médite pour créer. Donc médite, c'est quand même une carte de retrait, de recul. Et si tu fais alliance avec quelqu'un, fais-la pour la bonne raison, pas juste pour combler le vide. Ok? Ou si tu t'investis dans un job, fais-le pour la bonne raison. Si tu sens que ça va te coûter plus d'énergie de le faire que t'apporter de la joie, eh ben ne le fais pas. Toutes choses confondues. D'accord, groupe 2? Ça, c'est le conseil des cartes. Et c'est le conseil aussi des cartes qu'elles me font souvent. On va aller voir les perspectives. Perspectives pour les alliances, les partenariats. Perspectives. J'espère que ça te parle. Dis-moi en commentaire si ça fait écho avec ta situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le rôle de l'âme, ok. De suite, c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Perspective. Eh bien, tu vois, moi, je sens des perspectives très agréables. Et peut-être aussi, les perspectives, tu vois, c'est le duo. Parce qu'on est passé de beaucoup de monde à un peu de solitude pour peut-être avoir du duo. Moi, je sens que si vous cherchez un partenariat ou un partenaire de longue durée, ou une relation sérieuse, c'est pas forcément en étant la personne qui va à toutes les invitations, qui dit oui à tout, que vous le trouverez, mais peut-être que vous le trouverez, ce partenariat ou cette relation solide, en étant la personne qui choisit, qui est perçue et qui le fait vraiment, qui choisit les sujets, les relations dans lesquelles elle a envie de s'investir. Et qui fait attention à soi, enfin, faites attention que tu fais attention à toi, à ce dans quoi tu t'investis. Et c'est pas, tu vois, là il y a plein de monde, là je suis hyper content, puis tout d'un coup, ah ben non, j'ai peur, je me cache. Et puis, non, la tempérance, elle va me dire, vas-y, cool, ne va pas à toutes les soirées et tu trouveras la bonne personne avec qui tu pourras mettre une photo dans un cadre. Bon, c'est un petit peu romancé mon truc, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a une issue clairement positive d'un partenariat, d'une relation solide. J'ai envie de regarder là toutes les cartes du tarot côte à côte parce que des fois, elles peuvent nous donner des compléments. J'ai l'impression que vous cachez aussi certaines facettes. Donc on a dit, rester authentique. C'est votre authenticité qui fera de vous qui fera que vous pourrez trouver la bonne personne avec qui vous alliez et qu'elle vous trouvera aussi. Et je pense que vous avez toutes les chances d'y arriver. On avait quand même un oui ici. Et vous voyez, là, on a vous. Il y a un nouveau cycle de vie qui s'ouvre avec une guérison. Vous allez retrouver votre équilibre. Ça va dire oui à votre âme pour trouver un équilibre et passer de vous au milieu du monde à vous avec un autre. Ouais, moi, je le sens bien comme ça. Je le sens bien comme ça. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous.
courbe de conclusion. N'hésitez pas peut-être à prendre des petits temps de méditation, des petits temps pour faire ce que vous aimez, créer ce que vous aimez, peut-être coudre, d'aller dans le jardin, lire, faire vos loisirs aussi. Purification. Ouais, donc il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, ce qu'on a dit là, qui est en train de se guérir là. Vous travaillez peut-être sur certaines guérisons. Guérison, trouver sa place parmi les autres. Mais je pense qu'aussi c'est accepter l'alliance. Accepter que vous plus un autre puisse créer quelque chose de fertile. J'ai ce souvenir quand j'ai fait ma formation de yoga, c'était une formation qui était nourrie par un couple et il disait nous on s'est rencontrés un peu sur le tard, on avait déjà eu des enfants et il racontait nous notre bébé à nous c'est cette école de yoga et voilà c'est à ça que ça me fait penser que vous allez être capable, si c'est ce dont vous avez envie, de créer une alliance fertile. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Et puis, tenez-moi au courant sur cette alliance fertile. Je pense bien à vous, puis je vous dis à bientôt.